Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Skyman 117 qui vous présente son nouveau jeu Skylander de Giants. Alors là, j'en suis au niveau 7. Un niveau trop flippant. Ouais. Alors, là je suis dans le bateau de Flynn. Allez, qu'est-ce que t'attends? Voilà. Donc alors Simon, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce jeu que tu pourras avancer, puisque Simon est quand même accompagné de moi, Louis sans être full, donc je ne m'intéressais pas trop aux jeux pour enfants auparavant, mais j'ai bien aimé de tester certains jeux pour enfants, là juste un petit délire sur la chaîne de Skyman 117 pour l'aider un peu dans ses débuts de vidéo. Donc qu'as-tu à nous dire sur par exemple le personnage de ce jeu? Quelles sont tes grandes préférences ou ces choses? Voilà. Qu'as-tu à nous dire sur ce jeu? Je kiffe Trirex. Donc Trirex, c'est le Skylander qui contrôle, voilà, que je vous montre avec et mon préféré c'est le bleu. Oui, bon, le bleu, on est obligé d'acheter la PS3 pour l'avoir. Il va sortir en figurine toute seule. Oui, peut-être un jour. Alors voilà, donc là on va se lancer dans une mission assez sympathique, mais bien précise. D'après ce qu'on a vu du début de la mission, elle n'a pas l'air très paisible. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, c'est pas si horrible que ça. Donc Simon, tu vas nous soulever les points de ce jeu en nous disant qu'est-ce que tu as aimé dans ce jeu, tout particulièrement. En fait, il y a certains bugs que je déteste et certains qui me font mourir de rire. Il y a des bugs très drôles dans ce jeu, c'est vrai, mais explique-nous. Oui, une fois, il y a eu un Skylander Spyro's Adventure qui est devenu énorme. Par exemple, il y avait une araignée énorme qui m'avait pris dans sa toile. J'avais gagné un niveau en même temps. Et il est resté énorme. Et il est devenu énorme. Oui, bon, ça c'est un bug plutôt cool. Juste pendant 2 secondes. Et c'est un bug plutôt cool ça, non? Et sinon, au niveau graphisme, qu'est-ce que tu peux dire sur ce jeu? Plutôt beau, plutôt moyen, plutôt joli? C'est trop bien fait. Oui, c'est vrai que c'est plutôt bien fait, mais qu'as-tu à dire sur la version 3DS qui est un peu moins bien faite? Sur la Wii et sur la DS, sur la 3DS, c'est en boire. Donc en boire, on vous fait un peu la traduction. Boire, c'est une expression qu'on a un peu tous les deux pour dire que c'est dégueu, quoi. Enfin, on va pas dire que c'est dégueu parce que ça se fait pas. Mais disons que par rapport à la façon, voilà, comme Xbox là qu'on entend. Oui, parce que la Xbox. Ah ouais. C'est pas une je redeviens rouge. Donc voilà, par rapport à la Xbox, là c'est complètement différent. C'est bien mieux fait sur Xbox que sur les autres consoles. Sur PS3, c'est super bien fait aussi. Attendez, je vais lui fermer la porte. Il y a des chiens. Alors, là je contrôle Trirex. Et moi, bien sûr. Allez meurer, bande de. Vous allez mourir, oui. On aurait dit moi pendant mon walkthrough d'Halo 3. Ah ouais, bande d'enfoirés, allez, crevez. Quoi? Il m'a tué avec une grenade? Bon. Ah mais toi, tais-toi. Oui, la marionnette là. Oui, donc sinon niveau graphisme, tu lui mettrais quelle note en graphisme? Sans être trop gentil, hein, parce que c'est pas... 19 sur 20. Non, il faut pas exagérer. C'est vrai que c'est un jeu très beau, mais il y a quand même Il me fait rêver ce jeu. Il y a quand même certains défauts sur ce jeu. Tu peux dire au niveau graphisme. Mais je rêve jamais d'être avec un Skylander. Je rêvais juste des figurines. Bon, c'est vrai que les graphismes sont très beaux dans leur style,
Ça c'est vraiment... Oh, là, je suis rouge noirci, là. C'est énorme. Oh. Mais voilà, niveau graphique, on a un peu tout dit. Maintenant, niveau histoire, qu'est-ce que tu auras à dire sur ce jeu? Niveau histoire, Ouais. eh ben, il est bien niveau le mode histoire. Et qu'est-ce qui fait que t'aimes beaucoup le mode histoire? Et parce que c'est plus facile que le mode combat. Oui, parce que dès que je joue contre lui au mode combat, Skymon 117, il se met en rage complet. Mais quand même, laisse pas gagner. quand même 10 fois moins que dans Naruto Storm 2. Hein. Oui, parce que Naruto Storm 2, des fois, il s'énerve tout. On aurait dit moi sur Halo 3, comme sur mon Waku, comme je dis. Alors, t'as pas amené tous les Sky là? On en a qu'un tout petit peu. Bon, alors moi, je change de Sky, je vais me prendre un Giant. Alors, voilà, celui-là. Ouais. Doigt de un duel jugé. Donc, on a d'autres choses à tester. L'histoire, tu lui as mis combien alors? L'histoire, tu mets combien? Alors, moi je prends Cruchure. Et l'histoire, ouais. tu mets combien alors? Il est méga balèze. Je mets 18 sur 20. Est-ce que tu as vraiment beaucoup aimé l'histoire? Oui. Mais qu'est-ce qui... Il n'y a pas des trucs qui t'ont pas beaucoup plu dans l'histoire, non? Il n'y a aucun truc. Si, à part, ah oui, à part les vies. La fois dans Spyro's Adventures où il fallait sauver les villageois. Mais t'as pas encore fini Giant, donc tu peux pas vraiment dire les points négatifs de l'histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Donc sinon, niveau note générale, qu'est-ce que tu vas lui dire? Oui, et là, il faut aller où? Putain. Ah, il y a une vidéo. Vous entendez le bruit de la Xbox? Franchement, je suis désolé du bruit de la Xbox. Il y a une explication parfaitement sensée, d'accord? C'est qu'on n'a pas installé le jeu sur le disque dur parce qu'on est des gros flemmards. Sinon la Xbox elle fait autant de bruit que la PS3, c'est-à-dire pas beaucoup, mais là on l'a pas installé, donc du coup elle fait... Et tout doucement, on n'entend même pas moi. Oui mais toi t'as le casque, moi j'ai pas le casque, je ne peux pas entendre le son du jeu. Donc allez Simon, essaye de nous guider pour savoir où on doit aller. Moi, je vais tourner ce truc apparemment. Si entendre ce truc, il y a les couleurs qui reviennent, voilà. Et si on échangeait? Moi je prends quoi? Ah ouais, il faut entrer dans ce bâtiment là, moi je vais à 2 à l'heure. C'est ça l'inconvénient de Giant, c'est qu'on va vraiment... Moi je vais vite par contre. Ah là, il faut parler à cette personne apparemment. Je travaillais pour la famille. Je travaille pour la Mais famille j'ai de été renvoyée parce qu'il s'est passé quelque chose de mal. Putain, on s'en fout. Et regardez, quand même ce bug il était marrant. La roue du robot là, on vient de voir, elle est rentrée dans le sol. Des petits bugs. Mais je peux en tirer à l'infini des balles. Hein. Bah oui, bah. Donc alors Simon, qu'aurais-tu à dire pour les fans de Skylanders Spyro Adventure mais qui n'ont pas encore acheté Giant? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans Giant qu'il n'y avait pas dans Spyro Adventure par exemple? Ben, ce qui est mieux, c'est que... Je trouve que c'est plus intéressant. Tu trouves le mode histoire mieux, c'est ça? Oh le bug! Ah oui, mon bras est en train de se mélanger avec la tête du personnage, ça c'est un beau petit bug. Donc oui, qu'est-ce que tu trouves de plus intéressant dans le mode histoire de Skylanders et Giant que celui de... Eh bien, Chaos a survécu. Et alors, il était dans l'autre aussi, Chaos. En fait, quand il a survécu, il était dans un magasin. Je sais pas. Il était peut-être chez Kin Jouet. Oui, donc t'as trouvé la fin pourrie, c'est ça? Hein, Simon? Oui. T'as trouvé la fin de Spyro Adventure complètement nulle, c'est pour ça que ça t'a déçu. C'est pas la fin. Oui, mais elle est bien la fin de Spyro's Adventure. Oui, mais t'as pas aimé la façon dont... Donc Chaos a fini, c'est ça, le méchant? On devait se combattre contre un méga balèze. Oula!
il s'est reçu des tonnes de milliards de coups dans la tronche et il est toujours vivant. Oui, c'est vrai que des fois ça rend fou des boss comme ça. Mais t'as réussi à le tuer au final. Non, il n'est pas mort. On l'a juste envoyé très loin de chez nous. Et... Ouais, mais maintenant il a ressurgi dans les Skylanders. Et maintenant C'est Giant. il est allé dans la planète Terre Donc, et s'est Simon, transformé en Ça fait déjà 10 minutes qu'on a commencé la vidéo, donc je te propose de dire la note finale que tu vas donner à ce jeu. Attends, je fais ce truc. Qu'est-ce que tu fous? Où est l'intérêt de faire ça? Non. Mais je crois que j'ai sauvé des villageois. En lançant une pierre, je crois que tu les tues plus que tu les sauves en lançant une pierre. Je sais pas. Bon, allez, vas-y, donne la note principale. 18 sur 20. Alors, pourquoi tu lui donnes 18 sur 20? Parce que tu as trouvé pas mal de bugs, pas mal de choses énervantes dans le jeu quand même. Pas mal de défauts, on va dire. Mais quel est vraiment le défaut que tu as le moins bien aimé dans Skylanders Zodiac? Eh ben, pas beaucoup. Par exemple, le fait que... Un truc assez énervant aussi, c'est que le portail... Eh mais, regardez ce pouvoir de fou. Oui, il peut faire des torpilles, c'est genre. Là, mais regardez, par exemple, le défaut principal de ce jeu, Il faut aller ici. c'est que, regardez le portail, il est quand même minuscule pour deux Giants. Je me demande comment on va faire pour, par exemple, il y a des Giants beaucoup plus balèzes que ceux qu'on a, pour mettre deux Giants absolument énormes sur un portail. Donc déjà un petit défaut, c'est le fait qu'ils n'aient pas voulu mettre de plus grands portails. Tu trouves que c'est un défaut toi aussi, non? Hein? Simon, Quoi? tu t'aurais aimé qu'ils mettent un plus grand portail toi ou pas? Où il faut aller? J'en sais rien, mais est-ce que t'aurais aimé qu'ils mettent un plus gros portail? Oui, il est plus gros. Bah non, il est pas spécialement plus Ah ouais, gros. ouais. C'est Mais bon, ici voilà. qu'il faut aller, je crois. Après, bien sûr, il y a toutes les nouvelles figurines série 2. Et à mon avis, Simon, tu as été très déçu qu'il y ait aussi peu de Giants, hein, Simon, non? Il y en a 8. Voilà, donc tu as été déçu qu'il n'y en ait que 8, non? Parce que... C'est pour ça que j'en ai pris que 3 à mon anniversaire. J'ai pas voulu les avoir tous d'un coup. Oui, mais ça t'a pas un peu déçu par rapport à Skylanders Spyro Adventure? Quand même, Oui. il y avait une trentaine de nouvelles figurines. Là, franchement, dans Skylanders The Giant, c'est vraiment décevant parce qu'ils ont repris des Skylanders de Spyro Adventure en faisant quelques modifications. Normal. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont énormes. Oui, mais en faisant quelques modifications pas très intéressantes, on va dire. Mais voilà, c'est gênant parce que d'avoir aussi peu de Giants, parce que moi, au départ, quand j'ai vu la bande-annonce des Giants, et Simon aussi sûrement, on croyait qu'il y allait avoir que des Giants et que des gros Giants en Skylanders, c'est-à-dire une trentaine de Giants. Et là, on se retrouve avec... Oui, mais il y a plein de nouveaux. Oui, mais là, on se retrouve avec que 9 Il y en a 8. et que 8 que 8 Skylanders Giants. Donc, Giant. c'est assez chiant. Avec aussi 9 ou 10 nouveaux Skylanders, pas de Giants, mais voilà. C'est... Ah, mais enfin, c'est pas trop tôt. Par contre, ils ont eu une très bonne idée de faire les light cores qui s'allument. Ils sont pas spécialement plus puissants, mais c'est stylé l'effet que ça fait quand ils s'allument. J'aimerais bien avoir une caméra pour vous montrer l'effet d'allumage. Ne l'allumez pas. Non, mais c'est juste pour que vous voyez un peu comment ils s'allument. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir une caméra. Enfin, une caméra, j'ai une caméra, mais savoir la technique d'un logiciel pour empiler deux images. Donc allez Simon, dis salut à tes chers abonnés et nous allons finir cette vidéo de Skylanders Giant sur la note que tu vas lui donner, c'est-à-dire, enfin sur la note On que va tu vas finir lui donner, le niveau. c'est-à-dire 18. Non, ça fait déjà 14 minutes, regarde. On a galéré un peu pour faire ce niveau, mais On voilà. va le réussir. Aussi, peut-être qu'un jour sur ta chaîne, Simon, tu feras aussi la vidéo test de Skylanders Spyro Adventure. Mais ça, c'est pour plus tard et pour l'instant, on vous dit... Alors on va s'arrêter sur ce truc là. Non, c'est chiant, c'est super dur, voilà, on s'arrête ici. Donc allez Simon, dis salut à tous tes auditeurs. Salut à toutes et à tous.
Alors, je vous ai présenté mon nouveau jeu Skylander Giants. Donc voilà. Allez. Salut.